Mario! Luigi? Oh, no, 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 Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT consacré cette fois-ci à Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, le nouveau jeu de la saga Mario qui vient de sortir de chez Nintendo. Alors que vaut vraiment ce jeu? Je te le dis maintenant, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti! En cette fin d'année, Nintendo nous a gâtés avec un nouveau Zelda, mais aussi un nouveau Mario. Et si l'attente d'un Mario 3D se fait attendre, ici, Nintendo revient avec un nouveau Mario et Luigi. Une fois n'est pas coutume, Mario et les habitants du Royaume Champignon sont avalés par un étrange vortex qui les conduit tout droit au monde de Connexia. Toutefois, Connexia n'est plus le monde qui jadis il était. Pour nos raisons obscures, le monde s'est scindé en une multitude d'îles qui autrefois ne formaient qu'un seul et unique continent relié par des phares à un arbre central que l'on pourrait appeler l'arbre-monde. L'objectif de nos héros sera de visiter toutes les îles et de relier les phares éteints à votre navire qui vogue sur les flots. Les petites îles représentent à chaque fois un petit monde à explorer. Enfin, pas tant que ça. Si certaines îles ne vous prendront pas plus d'une demi-heure pour en venir à bout, d'autres, plus recherchées, abouties, surtout sur la deuxième partie du jeu, vous prendront bien 1 heure pour en venir à bout. Oui, car l'aventure, les amis, est bien longue pour un jeu Mario. Comptez facilement 30 heures pour en venir à bout et 40 heures pour faire le contenu annexe. Le jeu ne se contente pas d'une histoire à suivre, vous aurez aussi toute une multitude de quêtes annexes, certaines avec une durée de vie limitée. Le tout vous obligeant à revenir dans certaines îles et disons-nous les termes, ce ne sont pas les plus passionnantes. Toutefois, certaines quêtes vous permettront d'accéder à de l'équipement de bien meilleur niveau, car ici, on va pouvoir équiper Mario et Luigi d'un marteau et de bottes, et même d'une salopette tout au long de l'aventure, mais j'y reviendrai dans la partie gameplay. En termes de difficulté, si le jeu se montre assez basique et enfantin dans son approche, et ne représente pas de réelle difficulté au début, à partir de la deuxième moitié du jeu, les ennemis connaîtront un boost d'énergie, un boost d'attaque et de défense, cela est expliqué dans le scénario, qui pourrait mettre en défaut les plus jeunes et les moins aguerris d'entre nous. À travers l'aventure, Nintendo a essayé à de multiples occasions de faire preuve d'humour. Mais je dois l'avouer que si dans certains cas, certaines situations vous laisseront un léger rictus sur la joue, dans d'autres cas j'ai pu ressentir un léger malaise tant l'humour n'était pas forcément maîtrisé. Vous y retrouverez bien des hommages aux précédents jeux de la licence Mario et même la présence de personnages iconiques de la licence feront leur apparition. Nintendo n'a oublié personne au Royaume Champignon. Pour finir, et ça a l'air d'une tendance dans les jeux dérivés de la licence Mario, le jeu est très bavard, au point que vous abuserez de la touche avance rapide pour jouer tant la présence de dialogue finiront par vous sortir de votre aventure. Graphiquement, et encore une fois, le jeu souffre de son support. Si en nomade, le jeu est plus net, plus stable et présente moins d'aliasing, en docké, on sent que la Switch tousse. Entre les baisses d'images fréquentes et un aliasing abusif, il vous faudra un certain temps pour vous y habituer et vous préférerez sûrement jouer en nomade, tant la différence est quand même non négligeable. Si chaque petite île présente sa propre identité, malgré des thèmes qui auront tendance pour certains à revenir sur la deuxième partie notamment comme la glace et le feu, on regrettera un level design globalement un poil feignant, vous obligeant pour la plupart du temps d'escalader des falaises pour in fine atteindre le phare. Toutefois, je dois bien l'avouer que certaines îles ont été vraiment plaisantes à parcourir tant leur DA était vraiment cool à découvrir, comme celles de feu ou de désert. Saluons aussi les animations de Mario et Luigi tout au long de l'aventure et pendant les combats qui sont franchement bien faites et dépoussièrent pas mal le côté rigide de nos deux plombiers. Finissant par un point qui m'a un peu chagriné, les temps de chargement qui sont ici légion. Dès que vous voyagerez d'île en île, dès que vous rentrez dans une maison, il y aura un temps de chargement de plusieurs secondes qui vous attendra. Il y en a tellement que cela en devient lassant passer une dizaine d'heures. D'un point de vue gameplay, vous vous retrouvez dans un jeu proche d'un Paper Mario. Un gameplay au tour par tour avec des QTE, c'est-à-dire des touches sur lesquelles appuyer lorsque vous ferez des attaques. Et qu'on se le dise, la boucle de gameplay est assez limitée malgré que celui-ci s'enrichit au fur et à mesure de l'aventure.
Vous aurez en attaque de base un coup de marteau et un saut qui constituera, je dois vous l'avouer, et je ne veux pas vous le cacher, 90% de votre gameplay. A cela, après plusieurs heures de jeu, se rajoutera des actions en duo qui feront plus de dégâts avec des animations agréables, faisant référence par exemple à des Mario Striker, mais qui vous coûteront des points spéciaux et sans limiter. Par la suite, vous pourrez rajouter des prises de combat qui vous permettront de profiter dans un temps donné de bonus, comme faire une attaque supplémentaire, faire des attaques de zone, geler ou bien enflammer les ennemis. Ces prises de combat, vous les créerez en récoltant des petites lumières au fur et à mesure de l'aventure. Ces bonus peuvent être activés et désactivés à foison pendant les combats sans perte de tour, ce qui est non négligeable, ce qui vous permettra effectivement de revoir vos stratégies au fur et à mesure de comment se déroule votre combat. Si les combats lambda finiront par être lassants, pour les boss, des situations au cours des fights vous permettront, contre des QTE bien sûr réussis, d'assommer le boss pour en faire des dégâts critiques. En ce qui concerne le gameplay d'exploration, seul Mario est totalement jouable. Vous serez accompagné de Luigi, mais celui-ci ne peut pas être contrôlé par le joueur. Vous pourrez toutefois lui demander de mettre un coup de marteau ou de faire un saut. Ajoutez aussi des actions fraternelles, vous transformant tantôt en ovni ou bien encore en boule à la façon de Metroid, et vous pourrez parcourir les îles et en découvrir tous les secrets. En termes d'énigmes, rien d'extraordinaire, mais elles ont le mérite de se montrer originales, car beaucoup demanderont de jouer sur le duo Mario et Luigi, comme par exemple sauter sur des plaques rouges pour Mario et des plaques vertes pour Luigi. Pour finir, le jeu est basé sur un système de level, que vous prendrez en battant des monstres et d'objets à équiper. Plus vous avancerez dans l'aventure, plus des marteaux et des bottes puissantes feront leur apparition dans les magasins, ainsi que des salopettes pouvant vous procurer plus de défense mais aussi divers bonus. A cela, rajoutez un système d'accessoires aussi pouvant booster les attributs de votre partenaire et de vous-même, et vous êtes en présence d'un système bien similaire d'un Paper Mario. Et oui les amis, vous l'aurez compris, même si ce jeu est estampillé Mario, il n'est pas exempt de tout défaut. Et pour ma part, j'ai fait des petites sessions par petites sessions pour pas me retrouver un peu dégoûté par ce gameplay qui est répétitif, par cette histoire qui traîne un peu en longueur et très bavard, et aussi par tous ces temps de chargement qui viennent un peu casser votre immersion. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter les vidéos. Dis-moi si tu l'as fait et qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. Bye!